Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un rendez-vous qui personnellement me plaît bien et qui je crois vous plaît pas mal, et c'est le book haul. Donc dans mon dernier book haul, j'avais dit que je n'achèterais que 4 livres par mois. Est-ce que j'ai réussi mon challenge? Suspense. Suspense. J'ai échoué. Mais je suis quand même satisfaite de moi. C'est-à-dire que j'ai acheté 5 livres le premier mois, plus de livres le deuxième mois, mais il y avait beaucoup de pièces de théâtre, donc les pièces de théâtre, ça compte pas vraiment. Alors, pour commencer, j'ai été au Salon du livre de Montréal. J'y vais à chaque année et à chaque année, en fait, j'achète plein de livres, je craque complètement. C'est un peu ma permission de craquer et d'acheter des livres neufs. Et voilà, j'y suis retournée cette année, c'était vraiment super cool. J'ai acheté combien de livres? 1, 2, 3... J'ai acheté 4 livres. Premier livre, Pourquoi les filles ont mal au ventre. Le texte est de Lucille de Peslouane et les illustrations de Geneviève Darling. Alors ça c'est vraiment, je vais vous montrer une première page pour vous donner une idée. C'est juste des illustrations comme ça. Puis en dessous ça dit pourquoi les filles ont mal au ventre. Pourquoi est-ce que les filles sont écœurées en fait. Donc par exemple si je vous lis la première page pour vous donner une idée. Ça dit « Les filles ont mal au ventre parce que le sexisme affecte tout le monde. Tous les jours, de façon évidente, subtile, simple ou complexe. » Et puis là, ça énumère tous les trucs, on est écœurés. Puis voilà, je trouvais que c'était vraiment quand même essentiel comme œuvre. Que c'est un cri du cœur des injustices qu'on peut croiser tous les jours, mais que beaucoup de gens ne voient pas malheureusement. Et c'est un peu un mélange de dénonciation et puis de juste se débarrasser de son écœurante. C'est très court, ça se lit très rapidement, c'est super bien dans une bibliothèque je trouve. Je vais le prêter à plein de monde, je ne le reverrai plus pendant un moment et c'est très bien comme ça parce que voilà, ça va répondre le truc. Continuons. Il faut savoir que je me suis prise d'affection pour une maison d'édition qui s'appelle Monsieur Toussaint Louverture, qui font plein de livres vraiment intéressants. J'ai lu juste un livre d'eux et c'est Personne ne gagne. Vous avez entendu les Monjons en parler et vous avez envie de le lire, donc parfait, génial, je l'ai lu, c'était très bien. Et ça m'a donné envie de continuer d'explorer cette maison d'édition. Et quand je suis tombée là-dessus, le séducteur de... Comment ça s'appelle? Oh, on peut voir, je vais attendre que... Déjà, on peut remarquer l'admirable travail sur la couverture qui est extraordinaire. Le titre ne m'attire mais absolument pas. Et puis quand j'ai lu le résumé, déjà, l'arrière est sublime. Oui, je suis totalement superficielle. Qu'est-ce qui relie les grands et les petits événements d'une existence? Sommes-nous définis par les milliers d'histoires qui composent notre vie ou par un seul instant crucial où tout se décide presque malgré nous? Je l'ai juste pris. Donc je sais que ça va suivre l'histoire d'une personne qui s'appelle, Jonas Wergeland ou Wergeland, je ne sais pas exactement. C'est un peu une genre de biographie romancée, je crois. Je ne suis pas super bien informée comme d'habitude. Et ça a l'air très bien et j'ai lu les toutes premières pages pour voir un peu l'écriture. C'est un peu dense, fait que je vais peut-être attendre d'être d'humeur dense. Ça se dit, je pense que ça se dit. Donc d'humeur dense pour lire ça, mais ça me semble très prometteur. Ensuite, ok, là c'était un achat, mais purement... c'est vraiment pour me faire plaisir, ok. Je me suis gâtée. J'ai pris cette magnifique édition d'Orgueil et Préjugés. Alors Orgueil et Préjugés, je vous en ai jamais parlé. En fait c'est drôle parce que je l'ai lu un peu avant de commencer ma chaîne. En fait j'ai tourné une vidéo sur Orgueil et Préjugés, c'est la première vidéo que j'ai faite. Mais je l'ai jamais postée et je ne la posterai jamais parce que c'était un peu du caca. Voilà, donc j'en reparlerai sûrement quand je vais faire mon... Je sais pas, je pense que je vais faire un top 10 de mes lectures de l'année à la fin de l'année, donc c'est sûr que j'en reparle. Et là, quand je l'ai vu dans cette édition, déjà, c'est sublime avec ça, comme ça, c'est magnifique. Et puis à l'intérieur en plus, il y a des illustrations. Et vous savez comment moi, les illustrations, mais c'est bien. Et en plus, regardez le début de chapitre. Oh. J'ai craqué complètement. Je sais que cette œuvre-là va me suivre longtemps parce que c'est le classique qui m'a fait aimer les classiques. Ça a été vraiment, je l'ai lu comme une révélation. Et je sais que je vais le relire plusieurs fois dans ma vie. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, je ne peux pas quitter Elisabeth pendant trop longtemps parce que Elisabeth, elle est trop. Bon, ensuite, j'ai été influencée parce que j'ai vu À tout le monde en parle Margaret Atwood, qui a passé À tout le monde en parle. Et elle était tellement cool. Déjà, j'ai lu La Servante écarlate, j'ai adoré.
Mais là, dans cette émission-là, je sais pas, j'ai comme rencontré le personnage, et le personnage m'a vraiment plu. Le personnage de Margaret Atwood. En tout cas, l'autrice m'a beaucoup plu. Elle est vraiment badass, et en fait, j'ai été influencée par les médias, parce qu'il y a une série qui sort sur un de ses livres. Et donc j'ai acheté le livre de la série, parce que ben là, il est réédité et tout, puis on en parle beaucoup, puis voilà. Donc Captive de Margaret Atwood, qui va raconter l'histoire d'une fille qui est accusée du meurtre de 2 personnes, je crois. Et je sais pas trop, je pense qu'elle va être retenue coupable, vu le titre. Et voilà, ça a l'air un peu sombre, un peu pas très marrant, comme la Servante écarlate donc. Donc on va continuer, on continue avec le 9, mais c'était pas au salon du livre. J'ai acheté Marche ou crève de Stephen King, que j'ai lu, je crois que vous pouvez le voir. D'ailleurs, j'ai écrit un article dessus si jamais ça vous tente. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Vraiment, Marche ou crève. J'ai un peu toujours repoussé mon contact avec Stephen King. Finalement, je l'ai rencontré en lisant ça. C'était pas prévu, mais ça s'est passé. Et donc à partir de maintenant, j'aime officiellement Stephen King. Vraiment, il est dans mon cœur. Et oui, il est là. Mais moi, ce que je m'étais dit toute ma vie, parce que je me rappelle en fait que j'essaie de construire mon truc plus sensément. En fait, c'est ma mère qui a lu Marche ou crève il y a des années. J'étais trop jeune pour le lire alors. Et elle m'en avait parlé. Je ne vais pas tout raconter tous les détails glauques, mais en gros, elle m'avait expliqué le pitch. Donc une gang de jeunes dans un futur qui doivent marcher. Et que s'ils ne marchent pas, ben, ils se font tuer. Et je sais pas, elle avait été tellement secouée, tellement renversée par cette lecture-là, que je m'étais dit, ah, s'il y a un Stephen King que je veux lire dans ma vie, c'est Marche ou crève. Et donc, ben, après avoir lu ça, je me suis dit, maintenant, il faut vraiment que je lise Marche ou crève, il faut que je réalise cette affaire-là. Donc je l'ai acheté et je l'ai lu. Voilà. Et c'était... Je commence à m'en remettre tout juste et ça va faire à peu près 1 mois que je l'ai lu. Ça explique à quel point c'était... Ouais, c'était... Je continue de vous parler de Rick Riordan parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est le seul auteur de mon adolescence dont je suis encore les romans de manière régulière. Parce qu'il est trop cool! Donc j'ai acheté le tome 2 de sa nouvelle série qui est Les Travaux d'Apollon, qui est dans le même univers que Percy Jackson avec les mêmes personnages. Donc vous allez voir Percy Jackson, il y a eu Percy Jackson, ensuite il y a eu Les Héros de l'Olympe, et puis maintenant il y a Les Travaux d'Apollon. Et c'est le seul auteur dont je pardonne toutes ces extensions parce que d'habitude ça me fatigue les auteurs qui font très vite le marché. Mais là j'ai réussi vraiment à me c'est super Quand j'ai vu que le tome 2 était sorti, je l'ai acheté automatiquement. Je pense que c'est l'auteur dont j'ai lu le plus de livres, on peut le dire maintenant, vraiment. Et je continue à lire ses livres et c'est vraiment très bien. Je suis en train de vous faire un update. Maintenant, on y va avec les livres usagés, il y en a un petit peu plus. Finalement, il y a quand même beaucoup de livres. Mais il y en a moins que les autres fois, ok? Les autres fois, c'était catastrophique. Là, je me contiens un petit peu plus. Bon, on va continuer avec les Stephen King, avec ce livre qui est dans une édition, mais dégueulasse. Déjà, la couverture est dégueulasse, l'état est dégueulasse, et j'arrive pas à enlever le prix dessus. Donc, c'est un peu triste. Et en plus, je me suis rendu compte qu'il fallait genre, je sais pas combien de tomes pour finir, donc... Je sais pas trop. Peut-être que je vais lire le premier, puis que les autres je vais les emprunter à la bibliothèque parce que je sais pas trop, c'est genre 4 tomes dans cette édition-là. Pas sûr de vouloir avoir ça chez moi. Bref, on se lance. Et c'est Le Fléau, donc de Stephen King. Une maladie qui arrive sur Terre et qui tue des gens. Et ça doit être un peu gore et on doit observer toutes les bassesses de l'âme humaine, j'imagine. Pour changer. Donc voilà. Et je sais que c'est le... Ouais, faut que je le lise, puis je suis pas mal sûre de lui. Et puis bon, niveau gore, après ça va. Après Marche ou crève, rien ne peut plus m'impressionner. J'ai tout vu. J'ai vu toutes les horreurs possibles. Non, sûrement pas. Je suis sûre que je vais être encore dégoûtée. Donc toujours avec Stephen King, une œuvre dont on n'entend pas parler. Donc je sais vraiment pas si ça va être bon ou si ça va être mauvais. Et il s'agit de Cœur perdu en Atlantide de Stephen King. Et en fait, moi, l'histoire me plaisait bien. Le résumé me tentait. En gros, le résumé, c'est 3 époques dans les années 60. Dans les années 60 années 60, 66, 83. Puis t'as 3 personnages qui vivent dans cette époque-là, selon... Là, il y a genre un soldat,
un étudiant et un enfant. Et ils vont tous être comme reliés par une femme. On n'en sait pas plus, et voilà. Et ça me... Je sais pas, je le sentais bien. J'ai étudié en théâtre pendant 2 ans. Et on a lu pas mal de pièces, et on a lu une pièce de Shakespeare, et cette pièce c'était Macbeth. Et Macbeth, c'était pas le grand coup de cœur. Et moi, j'entends partout tout le monde chanter les louanges de Shakespeare et comment Shakespeare était trop génial et tout. Et bon, j'ai lu juste une œuvre de lui, mais à travers de cette œuvre, je n'ai pas vu du tout ce dont tout le monde parlait. Je n'ai absolument pas compris c'est quoi que ce type a fait de bien. Je sais, ça peut sembler une aberration, surtout pour une fan de théâtre. Que voulez-vous? On est tous différents. Et donc j'ai décidé de lire d'autres pièces de Shakespeare parce que voilà, il faut que j'essaie. Et donc j'ai pris cette pièce qui est un concentré, en fait, il y a Hamlet puis il y a Othello dedans. Donc on va lire ça, on va se faire une petite idée. Ensuite, une super trouvaille. Il s'agit des poésies complètes de Saint-Denis de Garneau, que j'ai trouvé déjà dans une super édition, j'adore ces vieilles éditions-là. C'est un poète québécois très peu connu et qui écrit mais magnifiquement bien. Il y a une plume douce, il y a quelque chose de léger, puis en même temps il peut traiter de sujets super graves. Il a eu lui-même une vie assez... pas super cool, il s'est suicidé peut-être, on n'est pas sûr. Nos poètes québécois sont toujours, mais de très bonne humeur, voilà. Oh, je vais vous en lire une. Ma maison. Je veux ma maison bien ouverte, bonne pour tous les miséreux. Je l'ouvrirai à tout venant, comme quelqu'un se souvenant d'avoir longtemps pâti dehors, assailli de toutes les morts, refusé de toutes les portes, mordu de froid, rongé d'espoir, anéanti d'ennui vivace, exaspéré d'espoir tenace, toujours en quête de pardon, toujours en chasse de péché. J'adore. Ensuite, un livre qui me tente full. Il s'agit des Piliers de la Terre de Ken Follett. Et voilà. Ça a l'air très bon. Ouais, série historique avec des pavés immenses. Mais on m'a dit que cet auteur était vraiment fort dans... il se passe toujours de quoi avec lui. C'est ça que j'ai cru comprendre. Il y a quand même pas mal d'action en même temps, j'espère, parce que sinon ça va être long. Et justement, il y a Conscience qui écrit des pavés, donc il met full d'action dedans pour faire passer la pilule. Donc moi ça me tente beaucoup. Et puis j'aime bien les séries historiques. Et puis Ken Follett, voilà, c'est un pilier. Une super trouvaille, encore du théâtre. Et en fait, il s'agit, regardez-moi cette édition magnifique, il s'agit de pièces de théâtre de Victor Hugo, Vigny et Musset. Ah, je me suis pas tapée. Alors je crois qu'on a, qu'est-ce qu'on a comme pièce? On a Hernani. Ça me tentait bien de le lire parce que j'avais vu en cours le scandale d'Hernani et ça m'avait bien amusé. Ruy Blas que je veux lire, absolument. Je me suis fait dire par Tête de Litote que j'allais aimer, donc je vais foncer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Chatterton, je l'ai déjà lu et je l'ai déjà. Mais bon, une pièce sur le reste, c'est pas bien grave. Les Caprices de Marianne, j'ai jamais lu, jamais entendu parler. On ne badine pas avec l'amour dont j'entends tellement parler qu'il faut que je lise, donc voilà. Plein de petites pièces de théâtre à lire. D'ailleurs, là, je viens de les nommer puis ça m'a donné envie de les lire, donc peut-être une de mes prochaines lectures. Et on arrive avec, en fait, mon tout dernier achat, donc ça clôt bien. Et c'est un livre dont vous avez entendu parler. Et je m'excuse un peu d'avance de vous en reparler. Je vais faire ce vite, promis. En fait, non, probablement pas. Il s'agit de Tortue à l'infini de John Green. Voilà, John Green. J'ai lu Nos étoiles contraires. J'ai pleuré ma vie. C'est des choses qui arrivent. Ensuite, j'ai lu Qui es-tu Alaska et ça a été mon coup de cœur infini. En fait, j'étais pas sûre si je voulais lire Tortue à l'infini parce que j'ai réussi de lire du John Green et j'ai jamais retrouvé ce que j'avais vu dans Qui es-tu Alaska et dans Nos étoiles contraires. Mais là, en le croisant à moitié prix, parce que c'était usagé, et il est en super état en plus, bon, je l'ai pris et je l'ai lu. Et c'était très bien. C'était pas genre le coup de cœur de l'année ou la super lecture, mais je pense que de toute façon, depuis ma lecture de Qui es-tu Alaska et de Nos étoiles contraires, j'ai tellement évolué, je suis tellement rendue un peu ailleurs dans mes lectures, puis dans les lectures qui me marquent,
que si je les relisais maintenant, ben, ce serait plus comme avant. Mais c'est pas grave, ça veut juste dire que j'ai changé. Mais c'est très bien de changer dans la vie. Et voilà! C'était le book haul. C'était quand même moins pire que les autres fois. C'était moins pire. C'était quand même assez conséquent. Et donc ce sera tout. Et ça m'a fait très plaisir de refaire un book haul. Là quand même, c'est pas contre vous, mais j'espère attendre encore une fois un bon moment avant d'en refaire un. Parce que ça va être bon signe. Donc je vais essayer de me tenir à mes 4 achats par mois. Et le mois de décembre, ben, je vais rien acheter parce que Noël. Ça se termine ici, donc je vais vous dire à la prochaine. Au revoir.